Alors pour moi, ce projet part vraiment d'un fait d'actualité qui est les suicides des communautés amérindiennes dans l'Amazonie colombienne. Et le film évolue petit à petit dans une radiographie émotionnelle d'un peuple qui est considéré comme insensible. Ce qui est particulier et super riche du documentaire, c'est qu'on ne sait pas exactement à quoi on va s'attendre. Donc j'avais une idée en tête, mais forcément c'est une idée qui a été surpassée par la réalité. Mon défi principal, c'était d'embrasser cette réalité qui m'était présentée et pas d'imposer une idée que j'avais peut-être en tête et qui était sûrement erronée, quoi. ¿Quién lo trae por acá por mí, tú? Vine a hacer una película. Usted de exterior, aunque es indígena. Y casi que pierde su historia, pero hablando de historia podemos conocer. Plus les vocabulaires qu'on peut avoir est copieux, plus la pensée sera complexe. Ce sont des sociétés collectives qui fonctionnent vraiment synchronisées dans un ensemble pour pouvoir faire des activités d'une survie dans un environnement hostile comme la jungle. Et chaque personne a son élément et son importance au sein de la communauté. Si quelqu'un disparaît, les chagrins de la communauté, ce n'est pas parce que quelqu'un ne sera plus avec nous, donc quelque chose de plus lié au sentiment. Les chagrins existent évidemment, mais la réelle préoccupation, la principale, c'est de se dire qui va remplacer cette personne, cette pièce manquante. Et en fait, ça pousse à développer un vocabulaire au collectif. Et un vocabulaire au collectif ne peut pas forcément faire un appel aux émotions parce que c'est quelque chose de lié profondément à l'individuel, à l'intime. Et ce manque en fait de vocabulaire fait que il y a une impossibilité de pouvoir exorciser les sentiments, de pouvoir en tout cas les communiquer, les dire. Donc il y a une sorte d'embouteillage émotionnel qui parfois malheureusement finit par les suicides. Et chez eux, vraiment, ce vocabulaire qu'on est censé comprendre comme des sentiments, c'est plus des choses factuelles. Donc concrètement, ils disent pas « je me sens triste », ils disent « je pleure ». Donc c'est toujours des choses concrètes et parfois je pense qu'ils voudraient peut-être en avoir un peu plus de ces mots pour pouvoir en parler. Moi, je suis quelqu'un de profondément nostalgique, on va dire. Je me plais profondément dans la tristesse. C'est pas un sentiment qui me fait peur, c'est pas un sentiment qui m'affecte, c'est un sentiment qui m'est construit et qui m'aide vraiment à me sentir chez moi. Et inévitablement, quand je fais quelque chose de personnel, ça s'éteint en fait de cette nostalgie. Et c'est une nostalgie que j'essaie de pas la transformer en mélancolie, j'essaie de la rendre douce. Mais il partage aussi cette nostalgie parce que manifestement, lorsque la nuit tombe, c'est le moment le plus doux de la journée. C'est le moment des intimités. Et c'est à ce moment-là où on sent, il y a tout un concert de circonstances, tout un contexte qui fait que la nostalgie est inévitable. Et c'est marrant parce que c'est quand même un sentiment hyper présent chez eux, mais en même temps, ils n'ont pas le mot pour en parler. Et je voulais que ça soit une des couleurs du film, quoi. Pero no conoce mucho tiempo lo que había pasado. Yo parte conozco. Mais pour moi, personnellement, c'était toujours difficile en fait de me placer quelque part. Et je pense en fait que c'est ce qu'il a le plus senti, Laureano. Parce qu'en fait, quand je me suis présenté pour les projets, j'ai dit voilà, ça me tient à cœur. Moi, je viens d'une communauté amérindienne aussi qui a disparu. Je suis moi aussi indien et parce que c'est un peu comme on me perçoit ici. Et c'était à ce moment-là comme si j'avais raconté la plus grande blague du monde et tout le monde a explosé de rire. Et c'est interpellant parce que si l'occidental me considère comme un indien, qu'est-ce que je suis alors que je suis chez les Indiens et je leur dis que j'en suis un et ils ont dit non. Et donc c'est là où on arrive peut-être à la conclusion que nous ne sommes pas réponse, en fait, que nous sommes question. Notre perception de soi, ce n'est jamais une définition écrite sur la pierre, mais quelque chose qui évolue constamment. Donc tant mieux quelque part si je n'arrive pas à répondre à cette question, parce que j'ai l'impression que si j'avais une réponse fixe sur cette question, je me sentirais profondément simple et con. La voix, c'est juste en fait un canal direct avec les spectateurs de sincérité. Et c'est un journal intime en fait que je partage avec les spectateurs. Je viens pas avec une posture savante plaquer une certaine vérité. Pour moi, les documentaires, ce n'est pas un médium qui permettra de répondre en fait à une question. Il est là pour souligner la question et laisser chaque personne pouvoir répondre par rapport à ses connaissances, par rapport à son vécu. Et l'autodérision permettait aussi, s'enlève cette carapace des détenteurs de la vérité,
peut-être que le fait de se dire, de véhiculer une quelconque humilité par l'humour, c'est comme enlever des masques et créer une communication plus limpide entre les spectateurs et soi-même. Je respecte complètement la texture plus crue des documentaires traditionnels. Moi, j'avais envie puisque je viens de la fiction, ça m'intéresse énormément de pouvoir créer, en tout cas, utiliser une grammaire propre au film qui aille dans le même sens que mes intentions. Et j'ai la chance, en fait, de travailler avec quelqu'un d'extrêmement doué qui s'appelle David Garcia. Et nous avons décidé de travailler les noirs et blancs parce que moi, j'étais né à cœur de enlever l'exotisation de la jungle. Et en fait, c'est une couleur qui ne nous apportait pas grand-chose, en fait, qui ne nous donnait pas l'information nécessaire. Quoi qu'il arrive, c'est un produit, même si c'est un documentaire et qui est censé reproduire la réalité, c'est un produit qui est exposé en 2D, donc ce n'est pas forcément la réalité. Et aussi, nous sommes tombés sur une citation d'un photographe canadien qui s'appelle Ted Grant, qui avait dit un jour que pour lui, photographier les gens en couleur, c'était pour photographier leurs habits, alors que la photographie en noir et blanc permettait de photographier leur âme. Et je trouve ça assez juste parce que c'est une couche de lecture qui part pour arriver plus facilement au centre. C'est comme un oignon, en fait. On enlève les couches pour arriver au centre. Demain, je vais rencontrer un peuple qui se meurt d'amour, alors que dans leur langue, ils ne savent pas dire « je t'aime ». Comme c'est un récit personnel, comme c'est un peu une radiographie d'un peuple inexistant, au début je me disais, c'est bien de façon générique qu'il y a un document sur un peuple qui risque de disparaître. Mais récemment, j'étais dans la jungle pour montrer les films à Laureano, sa famille et la communauté. Et à la fin, ils ont fait une réunion d'adieu. Je suis venu parce que j'avais une promesse à tenir, mais je voulais aussi visiter un ami que j'avais fait, un ami qui vit dans un environnement complètement lointain au mien. Et à ce moment-là, je me souviens qu'on était dans la Maloca, donc c'est une sorte de maison communale spirituelle, et il m'a dit au revoir. Et quand il m'a dit au revoir, il m'a dit j'espère te revoir bientôt. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je savais pas exactement quand j'allais le revoir, et que j'avais vraiment fait une rencontre formidable, et que j'étais content en fait qu'il y a un document existant de son existence. Et je suis vraiment content de savoir que un jour, les gens qui pourront tomber sur ces films pourront rencontrer cet être formidable que j'ai rencontré et que ça va perdurer. Et c'est là où j'ai compris la vraie notion de documentaire. C'est un document de l'humanité d'une grande valeur, non pas par rapport à mon film, mais vraiment par rapport à l'existence de cette personne, que sûrement des gens dans le monde entier n'auront jamais la possibilité de le voir. Et de dire qu'on peut donner de la visibilité à des gens invisibles, c'est quelque chose qui me rend vraiment profondément heureux.